voici dans une présentation de Adomuse et particulièrement une présentation concernant un projet qui se déroule actuellement et que nous avons engagé sur la région de la Gironde, c'est-à-dire le domaine de Balistar. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui comment la SIC Adomuse s'organise et puis prépare le développement des projets, notamment donc pour le domaine de Balistar ici en Gironde, à côté de Bordeaux. Nous sommes donc dans un endroit magnifique où, en plus, nous avons beaucoup de vignes, des vignes très très réputées, notamment Saint-Émilion, le petit village de Saint-Émilion qui est juste à côté, à une douzaine de kilomètres, qui est très connu, et la ville de Bordeaux, donc à 25 kilomètres. Donc en plus, il y a des bus qui permettent d'aller directement sur Bordeaux au centre-ville toutes les 20 minutes. Donc on est dans un endroit vraiment extraordinaire. Je vais vous en parler tout à l'heure en détail. Donc, la CICADOMUS accompagne donc des projets d'habitat participatif et en priorité, c'est de trouver le site, de trouver le lieu important, puisque les lieux que l'on choisit, c'est des lieux qui permettent d'accueillir à peu près une dizaine de familles pour que le concept de la société coopérative d'intérêt collectif, avec la possibilité de développer des activités, permette donc à ce futur groupe de personnes, d'habitants, de pouvoir vivre du lieu, pas simplement de vivre sur le lieu. Donc, l'une des premières étapes cruciales, c'est la recherche du lieu parfait pour le projet d'habitat partagé. Et grâce donc à l'expertise que nous avons, puisque moi, je suis issu du domaine de la gestion de patrimoine, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant que gestionnaire de patrimoine, et je me suis entouré également de Oussama Essid, qui est architecte urbaniste et qui a travaillé avec les plus gros bailleurs sociaux dans le nord de la France et dans la région parisienne. Donc, il connaît les règles pour déterminer les faisabilités sur un projet et nous interrogeons donc les organismes locaux et le PLU de tous les endroits que l'on visite pour savoir quelles sont les possibilités que nous avons sur chaque terrain et qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce qu'on peut y développer. Est-ce qu'un projet d'habitat participatif sera viable sur le terrain que nous avons trouvé? Donc voilà, donc ce soutien que nous faisons permet d'éviter des erreurs bien souvent coûteuses et de sécuriser le projet dès le départ. Alors, une fois que nous avons trouvé le terrain, on fait des études, comme je vous le disais, des études techniques de faisabilité. Il est important de s'assurer que le terrain et le bâtiment soient techniquement adaptés aux ambitions du groupe. Et on réalise donc des études techniques approfondies pour évaluer la faisabilité de ce projet, que ce soit en termes de construction, d'énergie ou d'environnement. Ainsi, nous avons une vision claire des contraintes et des opportunités que propose le projet. Ensuite, la SIC on va permettre de comprendre à toutes les personnes qui vont être intéressées par le projet pourquoi on utilise cette structure de la coopérative d'intérêt collectif. La structure de l'intérêt collectif est une forme juridique qui est la mieux adaptée actuellement au projet de l'habitat partagé visant l'autonomie. Je précise bien, c'est important de comprendre ça. L'important est de viser l'autonomie. Donc, le but d'Adomus, c'est de vous guider dans l'élaboration de cette structure, de vous accompagner à rédiger les statuts, de faire une charte qui est adaptée à vos valeurs et au fonctionnement du collectif dans les objectifs que les futurs habitants seront déterminés en fonction du lieu. Et le lieu lui-même, en fonction de sa structure et de ce qu'il offre comme opportunité de développement, va définir quel type de structure on va pouvoir développer et comment on va pouvoir le gérer également. Parce qu'il ne va pas y avoir uniquement que la SIC qui va être la structure qui va gérer le bien et je veux dire
la vie à l'intérieur du projet, il y a également la possibilité, à travers la structure coopérative d'intérêt collectif, d'avoir des employés, donc d'avoir des activités, et également d'avoir d'autres structures associées à cela, comme des associations ou comme des entreprises indépendantes également. Donc tout ça, ça peut être lié ensemble et on en reparlera. Alors, les solutions de financement pour développer un projet d'habitat partagé, d'habitat participatif, elles sont à la fois complexes, mais nous avons voulu, à travers Adomuse, aller vers, comme notre démarche va vers l'autonomie, on essaye de se passer, si vous voulez, du concours bancaire. Donc, nous allons, chaque personne qui est intéressée par un projet, on va vous aider à explorer, à mettre en place les modes de financement qui correspondent à votre projet. Donc, ça peut être des prêts participatifs, ça peut être du crowdfunding, ça peut être des aides publiques si on peut en avoir. On est très prudent par rapport aux aides publiques parce qu'il y a toujours des fois des conséquences et des obligations qui sont des contraintes qui ne sont pas simples à gérer. Donc, on essaye d'être le plus autonome possible dans le groupe pour pouvoir financer le projet en tant que tel. Et donc, de faire fonctionner l'économie solidaire. Et on vous demande si les personnes qui sont intéressées ont dans leur relationnel des personnes qui peuvent se joindre à eux et faciliter la réalisation du projet en devenant partenaire du projet, en achetant des titres participatifs ou en ouvrant des comptes courants d'associés et permettant donc par la solidarité à réaliser le projet. Notre accompagnement donc va vous permettre, comme cela, de monter votre dossier solide et de maximiser vos chances de réussite. Alors, pour réaliser cette dynamique coopérative, il est important que le groupe il y ait une cohésion dans le groupe. Alors, pour réaliser la cohésion du groupe, on va réaliser ce qu'on appelle des espaces de rencontre. Alors, au départ, les espaces de rencontre, ils peuvent être virtuels, ça peut être simplement des visioconférences régulières dans lesquelles on échange, on apprend à se connaître. Mais rapidement, il va falloir aller sur le terrain et se rencontrer sur place. L'important, c'est de créer des relations humaines fortes, que chacun puisse comprendre les motivations des uns et des autres, puisse s'apprécier et décider ensemble de vouloir aller vers le projet porté par le site et par les différentes possibilités qu'il nous offre. Donc, la cohésion de groupe, développer sa communication, l'important de prévenir les conflits, il y en a toujours, de toute façon, et c'est même sain d'en avoir, ça permet de se dire les choses. Il ne faut pas absolument les éviter, les conflits, mais au contraire, il faut qu'ils soient porteurs de solutions nouvelles et d'élévation et d'avancement. C'est important. Donc, ça permet de créer un cadre de vie harmonieux où chacun va trouver sa place et participer activement au projet. Ensuite, pour la gestion, ça sera une gestion démocratique puisque la structure même de la SIG va permettre cela. Parce que quel que soit le nombre de parts sociales que chaque sociétaire va détenir, on n'a qu'une seule voix. Et même les partenaires extérieurs, que ce soit des partenaires professionnels ou que ce soit des collectivités locales, eh bien, ils n'ont qu'une seule voix. Et à partir de là, ça permet d'avoir un équilibre lors des assemblées générales et de pouvoir avoir des décisions qui sont des décisions vraiment démocratiques. Et en général, les décisions se prennent à l'unanimité. Et quand il n'y a pas d'unanimité, on reporte le projet et on essaye de discuter, de voir jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment cette unanimité. C'est important pour la vie du projet. L'important à comprendre dans la structure d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est que l'intérêt est d'abord collectif. Les personnes qui viennent dans un projet comme ça doivent se dire en priorité, qu'est-ce que je peux apporter dans ce projet-là qui va faire que j'apporte ma pierre à l'édifice et je facilite la réalisation de ce projet-là, plutôt que de penser en priorité qu'est-ce que ce projet va pouvoir régler comme problème que j'ai actuellement. Ce n'est pas de la bonne manière de le voir. Donc au départ, ce qu'il faut mieux voir, c'est de voir si l'idée générale du projet vous passionne, vous plaît, si les activités qui sont prévues de s'y développer vous encouragent, vous aimez ça, et à partir de là, voir comment, par vos compétences et par votre talent, comment vous pouvez apporter à ce projet
des solutions pour se développer. Donc, vous devez ainsi devenir, par votre gestion et par le groupe, va devenir de plus en plus autonome dans la gestion de son habitat partagé. Et c'est là que, bien sûr, nous, Adomus prend tout son sens et son rôle pour vous accompagner au maximum à faire en sorte que sur le temps, et normalement on accompagne chaque projet sur une durée de 3 ans, eh bien, sur le temps, le groupe trouve son équilibre. Alors, le mode d'acquisition, il est tout à fait individualisé, puisque pour acquérir, pour être partenaire dans un projet, il faut acquérir des parts sociales, et les parts sociales d'une SIC, et c'est les parts sociales du SIC, de la SIC du projet, parce que chaque projet va avoir sa propre SIC. Mais au départ, elle va être créée à partir d'Adomus. Il va d'abord falloir acquérir une part sociale de la SIC d'Adomus, mettre des fonds en tant que compte courant d'associés dans Adomus qui vont permettre ensuite ces fonds de réaliser la nouvelle structure et de structurer la nouvelle structure qui va permettre de développer le projet. Donc, d'abord, c'est un achat, on peut le faire par l'achat une fois qu'on aura réalisé la nouvelle SIC, on va le faire par l'achat de parts sociales. On pourra détenir l'équivalent des parts sociales correspondant à l'espace privatif que l'on a décidé d'occuper. Et par la voie de conséquence, on aura également l'accès à tous les espaces communs correspondants. Ou on peut le faire par un paiement régulier, mensuel, qui sera de l'achat de parts sociales mensuel. On aura une mise de fonds de 20% minimum en parts sociales, correspondant à la valeur de l'espace privatif qu'on a choisi. Et ensuite, tous les mois, régulièrement, et bien jusqu'à la fin du financement total, on va payer à la structure, c'est-à-dire à la SIC du projet, on va payer une mensualité qui est en rachat de parts sociales, puisqu'en fait, pour acheter le domaine et financer les travaux, il y aura eu des achats de parts sociales et des investissements en titres participatifs qui ont permis de boucler financièrement le projet de manière à être autonome. Et donc, au lieu de rembourser un crédit, là, on rachète des parts sociales, ce qui fait qu'on n'a pas d'intérêt à payer à des organismes financiers, ce qui rend le projet stable et solide sur le plan économique. C'est très important à comprendre cette notion parce qu'elle rend le projet vraiment pérenne. Ensuite, le produit en lui-même qu'on propose, le projet d'habitat participatif, sur tel ou tel projet ou d'une manière générale en soutenant les activités d'Adomus, si on fait l'acquisition de titres participatifs, on peut le faire à travers la SIC Adomus, acheter des titres participatifs de la SIC Adomus ou acheter des titres participatifs de chaque projet. À ce moment-là, ces titres participatifs reçoivent une rémunération qui sont liés à l'activité économique de la SIC, soit d'Adomus, soit de la SIC qui gère le projet. Et donc, il y aura une rémunération de 4 à 5,5% par an du montant qui aura été investi. J'ai oublié de préciser également que l'achat des parts sociales est soumis actuellement à des avantages fiscaux. Il faut savoir que 25% du montant de l'achat de parts sociales va pouvoir être déduit directement de la fiscalité, de l'impôt à payer. Donc, c'est quand même un avantage intéressant d'aller vers l'habitat participatif, puisque aujourd'hui, les pouvoirs publics, le gouvernement, donnent un avantage fiscal pour ceux qui vont vers ce type d'habitat. En plus, donc, les titres participatifs doivent être, bien sûr, détenus pendant au moins 7 ans et une fois qu'ils ont été acquis par les investisseurs. Donc ça, c'est les titres participatifs pour des investisseurs qui ne sont pas bénéficiaires ou habitants des futurs projets. Donc l'idée de l'habitat participatif, c'est de changer de paradigme, c'est-à-dire de passer de la propriété privée au droit d'usage. Là, vous devenez propriétaire d'un droit d'usage et vous êtes, par les parts sociales, propriétaire du bien et du foncier, mais par l'intermédiaire de la structure. Ce qui aussi va vous permettre d'avoir une certaine flexibilité dans le fait que si vous voulez sortir de la structure ou changer de lieu,
ben, vous n'avez que des parts sociales à échanger et ça coûte beaucoup moins cher que de revendre un bien immobilier en direct. Ensuite, tout l'ensemble des frais de gestion et d'organisation sont mutualisés. Il y a énormément de choses qui sont mises en mutualisation. Ça coûte beaucoup moins cher de vivre dans un projet d'habitat participatif que de vivre tout seul dans sa maison, dans un lotissement ou dans un appartement individuel. Là, évidemment, il y a des économies d'échelle importantes. On a un meilleur cadre de vie et un meilleur train de vie en vivant dans un projet d'habitat participatif. Et bien sûr, il faut vouloir s'entendre avec les autres, mais ceci va nous faire un travail sur soi, va nous faire travailler sur nous-mêmes et ce n'est que positif parce que plus on va aller vers l'harmonisation de nos rapports humains, et bien plus les choses vont aller pour chacun d'entre nous. Du moins, moi j'en suis persuadé. Donc, tout ce que l'on peut proposer dans le projet d'habitat participatif va permettre de coopérer, que ce soit les habitants, les entreprises partenaires, les collectivités, les investisseurs. Donc, tous ces acteurs-là vont participer ensemble au développement du projet et chacun, comme je vous l'ai expliqué, a le même pouvoir de décision et chaque sociétaire, je dis, possède une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient dans la société coopérative d'intérêt collectif. Alors, comment s'organise le financement d'un projet? La répartition des fonds. Sur le coût global, vous avez 70% qui est représenté par l'achat du terrain, le bâti sur place, les bâtiments, les constructions, les travaux et les équipements qui vont pouvoir permettre ensuite de réaliser des activités économiques. Donc tout ça, ça représente 70% du montant global, puisqu'on consacre 10% pour l'administratif qui est rémunéré. Il va y avoir, pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, il faut qu'il y ait des salaires qui soient versés, donc il y a 10% d'administratif. Les commissions, c'est 10% pour si on fait appel, par exemple, à des conseillers en gestion de patrimoine qui nous réfèrent à des investisseurs et tout ça. Donc, il y a des commissions qui seront versées. On a même prévu de développer un réseau de conseillers en habitat participatif. Donc, c'est par ce type de commissions que seront rémunérés ces conseillers. Et ensuite, vous avez des réserves. Toujours, il faut prévoir des réserves. Donc, on met une réserve de 10% qui permet éventuellement, au cas où on a des dépassements, de prévoir des ajustements. Donc voilà, donc c'est ainsi que gérer l'ensemble des fonds d'un projet. Donc, pour ce qui concerne le projet de l'habitat participatif du domaine de Ballestars, c'est le projet qui est en cours actuellement à côté de Bordeaux, dont je vous ai parlé au tout début. C'est une propriété d'1,5 hectare. C'est un projet coopératif de 11 chambres individuelles aménagées avec chacune sa salle de bain. Alors, il y a un T2, mais ce T2 va peut-être servir comme espace d'activité économique plutôt que d'appartement. Ce n'est pas encore déterminé. Et ensuite, il y a des espaces communs aménageables sur tout le bas et tout le rez-de-chaussée de la grande bâtisse, où on va pouvoir aménager des espaces intéressants d'accueil, d'exposition. On pourra faire également des réunions, des stages, voilà. Il y a une grande terrasse, on pourra faire des activités même à l'extérieur sur le terrain. Donc, il y a des activités qui pourront être faites dans les espaces communs et qui seront assez intéressantes, c'est spacieux et il pourra y avoir pas mal d'activités développées dans ces espaces-là. Donc, c'est prévu également pour un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y aura 2 chambres qui sont prévues avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, on est situé, je vous l'ai dit, à 25 km de Bordeaux, 15 km de la gare de TGV de Libourne. Donc, un endroit vraiment intéressant. Alors, le prix global du projet de Ballestars, il tourne aux alentours de 1 750 000 € avec les travaux, le bâti. Voilà la répartition, si vous voulez, des coûts. Donc, pour le financement du terrain, du bâti, des travaux et des équipements, on a 1 350 000 €. Bien ensuite, vous voyez, donc, pour l'administratif, on a 165 000, 175 000 pour le commercial et 175 000 pour les réserves.
Donc, on a 576 mètres carrés habitables, ce qui nous ramène le prix du mètre carré à 3 040 € le mètre carré. On est dans la fourchette moyenne haute de ce qui se fait dans la région. Si on regarde, le prix de l'immobilier à Saint-Quentin-de-Baron, c'est au 1er juin 2025. Le prix moyen pour les maisons, on est à 2680, ça va donc de 1072 à 3757, on est à 3000 €. Voilà, on est, si vous voulez, entre la chambre équipée et la maison, mais c'est une formule qui n'est pas adaptée vraiment à ce qu'aujourd'hui on a sur le marché, hein, que ce soit des appartements, soit des maisons individuelles. Non, il faut tenir compte de ça. C'est une chambre, bien sûr, c'est une chambre indépendante complètement. Et ce qu'il y a, c'est l'aspect d'avoir accès à tous les avantages des espaces communs, des jardins. Chacun aura droit également à un jardin privatif, à un locker individuel dans lequel il pourra ranger également ses affaires. Donc, tout ça fait qu'on est dans un prix tout à fait correct parce que tout va être remis à neuf. Tout va être vraiment remis à neuf, ça sera comme quasiment neuf avec une bonne isolation et le travail est prévu pour qu'on ait un coût énergétique le plus faible possible. Donc tout ça, si vous êtes intéressé à participer à ce projet, ben, vous participerez également au choix des aménagements et au choix des partenaires, des artisans, tout ça qui viendront faire les travaux. Nous avons d'ailleurs déjà entamé les travaux puisque le propriétaire de ce domaine de Saint-Quentin-de-Baron, c'est la SIC Méadomus qui fait partie du groupe des Trois Colonnes et qui sont spécialisés dans le maintien à domicile des personnes âgées. Ils sont déjà entamés les travaux, puisqu'il va y avoir des travaux d'assainissement qui vont être réalisés très prochainement, et la toiture également va être refaite rapidement dans les prochaines semaines, les prochains mois, et la toiture va entièrement refaite. Par contre, pour ce qui est de l'intérieur, on va commencer à former le groupe des futurs habitants pour qu'on décide de quelle manière on va agencer les réparations, les rénovations qui vont se faire à l'intérieur du bâtiment. Donc, le projet de Balistan, répartition des surfaces et du prix, voilà comment ça se passe. Nous avons 256 mètres carrés de privatifs, donc c'est les chambres individuelles, okay, ça représente 44%. De la surface globale et nous avons 28% d'espace professionnel, 160 mètres carrés, et nous avons 160 mètres carrés de commun. Donc, la répartition là, et le coût que ça représente au niveau de l'investissement. Donc, si on regarde par rapport à une chambre, pour une chambre, puisqu'on a 11 chambres, la partie privative pour la chambre, c'est 70 760. Le commun représente 44 220. Le professionnel, 44 220. Total, une chambre, c'est 159 200 €, ce qui représente 1592 par social. D'accord? Donc, si vous achetez 1592 par social de la nouvelle SIC du domaine de Balestar, eh bien, vous serez vous aurez une chambre et vous pourrez vivre là-dedans indéfiniment jusqu'à quand vous le souhaiterez. Et si jamais un jour, à un moment donné, vous voulez quitter le lieu, il suffit simplement de céder à quelqu'un d'autre. C'est 1592 parts sociales. Voilà, tout simplement, c'est des parts sociales qui s'échangent et vous pouvez changer de lieu. C'est tout simple. Il n'y a pas de frais de notaire et rien du tout. C'est un échange de parts sociales, c'est des échanges comptables. Les frais qu'il y a pour ces échanges-là sont minimum. Également pour les frais si jamais vous décédez et que vos ayants droit héritent de ces parts sociales, eh bien, ils pourront récupérer ces parts sociales parce qu'en fait, elles seront revendues à un nouvel habitant. Ils ne seront pas obligés forcément de s'installer à la place. Voilà, ça se fera de manière très facile, très simple et à peu de frais. Et bien sûr, c'est beaucoup moins taxé dans les droits de succession qu'un immobilier en direct. Voilà. Donc, pour le domaine de Balestar, les étapes du projet sont les suivantes. C'est que
pour acquérir une chambre, on fait d'abord une réservation. Pour faire une réservation aujourd'hui, actuellement, puisqu'il n'y a pas, la site du domaine de Ballestar n'est pas encore constituée, on a prévu de le faire, mais c'est en cours. Mais pour l'instant, donc, elle n'est pas encore constituée. Donc, pour l'instant, il faut prendre une part sociale à la SIC d'Adomus et faire un apport en compte courant d'associés pour permettre la création de la nouvelle SIC du domaine de Ballestar. Alors, pour le montant en compte courant d'associés, à ce moment-là, on aura un entretien personnalisé entre nous. Hein, je vous appellerai et puis on étudiera avec vous les possibilités que vous avez et on va faire les choses par étapes au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ensuite, nous allons avoir des rencontres. Une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez acquis la part sociale à Domus et que vous avez déposé ouvert un compte courant associé avec un dépôt. Ensuite, on fait des rencontres sur place pour se connaître, pour faire des activités. Ensuite, une fois qu'on aura décidé des statuts et de la charte, eh bien, on va faire l'enregistrement au greffe des statuts. Les travaux vont être commandés et vont se réaliser. Et ensuite, on livrera le bien une fois terminé. On prévoit donc un délai jusqu'à fin 2026, jusqu'à l'automne 2026 pour arriver à la livraison. Donc d'ici là, eh bien, on fera la plus grosse partie du temps sera conservée par les travaux et je pense que les travaux vont se faire à partir de cet été, l'automne et vont durer jusqu'au printemps jusqu'à l'été prochain. Voilà. Donc voilà les étapes telles que nous les avons imaginées, prévues, disons, jusqu'à présent. Ensuite, les activités professionnelles qui vont être développées sur le domaine Ballestar, je vais vous donner quelques-unes au choix. On peut faire un projet de balnéothérapie. Ça pourrait être, on pourrait accueillir des gens pour faire des soins de balnéothérapie. On pourrait consacrer certaines chambres d'accueil pour faire de la balnéothérapie ou faire des soins de balnéothérapie à l'heure ou à la journée. Voilà. Et ça serait une activité très intéressante et pas mal, il y aurait pas mal de clientèle parce que j'ai regardé dans la région, il n'y a pas beaucoup de soins de balnéothérapie et de concurrence pour ce type d'activité. Et je pense que ça serait un bel endroit qu'on pourrait exploiter pour faire cela. Ensuite, on pourra également faire des activités d'événementiel, des stages de formation. S'il y a des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là, on pourra organiser ou louer les espaces que l'on a ici pour justement des activités de stage. Ensuite, il y a des activités de maraîchage, puisque chaque personne va pouvoir avoir un espace privé dans le jardin pour pouvoir faire pousser ce qu'il souhaite pour lui-même, mais il y aura également une partie qui sera utilisée pour faire du maraîchage à plus grande échelle. Et on a un terrain, donc il y a 1,5 hectare de parc qui peuvent être utilisés, mais également il y a un terrain de 3 hectares qui est juste à côté, qui est devant la propriété, qui va être exploitable soit en location, soit en achat si on le souhaite, pour pouvoir produire en plus grande importance. Donc, on pourra faire un tas de production sur ces espaces-là. Ensuite, les productions pourront être aussi, on pourra faire un labo de transformation, on pourrait faire de la lactofermentation ou transformer des aliments. Ici, autour du domaine, nous avons de la culture de petits fruits et de la vigne, et c'est tout en bio. Il n'y a pas de produits chimiques qui sont déversés dans les plantations ici autour de la propriété. Donc, ce qui fait qu'il pourrait y avoir une activité pour ceux qui sont doués pour la cuisine ou pour voilà, il y aura aussi une grande cuisine aussi qui va permettre de faire ce type d'activité. Donc, la possibilité de faire des transformations, soit de ce qui est produit sur place, soit de ce qui se fait à l'extérieur. Et enfin, de l'artisanat, pour des gens qui veulent travailler l'artisanat. Donc, on peut faire de l'osier, on peut faire aussi du recyclage, de la recyclerie. Enfin, il y a tout un tas d'activités de l'artisanat. C'est suivant les compétences et les talents des personnes intéressées par le projet de Ballestar et qui veulent s'y installer. Donc, voilà. Donc, pour continuer maintenant à avancer dans le projet, je vous propose de compléter le formulaire qui est en bas de la page de présentation sur le site internet
de adomus.com, vous avez dans les projets domaine de Ballestar, en bas de la page, un bouton vert et qui vous amène vers, vers le site du projet et vers, excusez-moi, le formulaire, je cherchais mon mot, le formulaire donc pour pouvoir dire c'est quoi qui vous intéresse et puis vous avez donc une douzaine de questions, une dizaine de questions sur lesquelles on apprend comme ça déjà à vous connaître et savoir comment vous voulez intégrer le projet, quels sont vos talents, qu'est-ce que vous comptez faire, quelles sont les valeurs sur lesquelles pour vous qui sont importantes. On remplissez ce questionnaire, c'est très très important pour nous pour savoir à qui sont les personnes qui sont intéressées et qu'est-ce que vous pouvez porter dans le projet. Ensuite, si vous souhaitez vraiment aller plus loin concernant l'aspect financier et puis même me poser des questions et avoir un contact direct avec moi, vous avez ici un lien qui est le lien de mon calendrier de rendez-vous. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, pris en note, si vous ne pouvez pas le prendre en note, je vous l'enverrai sur une simple demande. Vous écrivez à contact@adomus.com et je vous enverrai les liens. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous attends nombreux dans les formulaires et j'attends de vos nouvelles le plus vite possible. Merci à vous.